Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour le montage de la deuxième page de notre album 15-15 avec la collection Waiting for You. Alors, je vais vous donner, comme pour la première page qu'on a faite ensemble hier, toutes les mesures des papiers nécessaires pour la réalisation d'une deuxième page. Alors, je ne vous les donne pas dans l'ordre qu'elles seront collées dans l'album, on verra l'ordre en faisant la décoration. Là, je vous les prends telles qu'elles sont et je vous donne les mesures et on les monte ensemble. Alors, pour notre page de base, il ne faut pas que je me trompe, voilà. Ça, c'est le dessus de notre page. Et ça, c'est le dessous. Oui. Alors, même chose que ce que je vous ai dit hier, il nous faut notre page de base qui fait 15,5 par 17,5 avec un pli à 1,5 cm et un pli à 2 cm pour le gousset des anses. Ça, c'est notre page de base. Sur cette page, il va nous falloir, pour le devant de cette page, alors 2 rabats qui font 15 cm et demi, toujours pour la hauteur, par 16,5. Et dans les 16,5, vous faites un pli à 1 cm du bord. Uniquement un pli de 1 cm sans gousset des anses. Il nous faut un deuxième rabat identique à celui-ci, donc de 15,5 par 16,5. Dans les 16,5, un pli à 1 cm du bord. Il nous faut également une pochette. Vous savez, dans tous mes albums, je mets des pochettes. Il nous faut une pochette toujours de 10 cm par 18 cm. On a fait un pli à 1 sur deux côtés, un côté et le grand. Et on fixe le troisième avec la mesure de notre page. Ce qu'on va faire après ensemble. Il nous faut également pour le dos de cette page, alors un autre rabat qui fait 15,5 par 17. Dans les 17, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Ça, c'est notre rabat avec gousset des anses. Et il nous faut également 3 rabats photo qui font 14 cm par 11 cm avec un pli de 1 cm dans les 11. Je précise bien, dans les 11 cm, le pli à 1. Ce qui nous donnera 3 rabats de 14 par 10. Et il nous en faut un également qui lui fait, je n'ai pas noté celui-là, 15 par 10 avec un pli de 1 cm dans les 15 cm, ce qui nous donne notre pâte de collage sur le côté. Et on obtient un rabat de 10 par 14. Voilà, donc on va procéder au montage de cette page. Alors, je commence par prendre ma page de base et ma pochette. Alors, vous voyez, j'ai cette fois-ci passé la perfo juste avant de vous prendre. On vient, comme d'habitude, prendre la mesure exacte de notre pochette. On se met sur le bord et on s'aligne côté, donc sur le côté de notre pâte de collage, juste au ras de notre gousset des anses. Et on vient faire notre petit repère de pliage. Voilà. Et comme précédemment, on vient plier. Si je ne me place pas bien, mon pli ne sera pas au milieu. Donc là, toi file par là. Là, on recoupe à 1 cm, puisqu'on avait, je vous rappelle, 18 au lieu de 17,5. Voilà. Ce qui m'agace ce massicot. Voilà. Donc je viens gommer mes petites marques de crayon. Je viens biseauter mon angle et le haut de mon rabat. Et je fixe mon pli. Et maintenant, je vais venir coller cette pochette donc au ras de notre pâte au ras du gousset des anses de notre pâte de pliage de la page de base. Voilà, et on obtiendra ceci. Je vais gommer mes mesures. Donc vous avez eu le temps de les noter. Hop là. Et je viens en coller ma pochette.
Voilà, on se pose juste après notre gousset d'aisance. Une fois que notre pochette est fixée à sa place, on se met bien au bord, en haut et en bas, bien évidemment. Quand on est sûr qu'elle est en place, on vient fixer notre collage. Toujours avec notre plioir. Et je dis souvent, mais on n'hésite pas à passer le plioir après avoir collé pour être sûr de ne pas avoir de débordement de colle et que notre page se colle en intérieur. Et comme d'habitude, on enlève les traces de colle éventuelles. Voilà. Sur cette même page, on va venir poser un premier rabat. Alors, on a notre rabat de 15,5 par 16,5 avec un pli à droite. On va venir le coller à droite de notre page, donc face à notre patte de reliure. Alors, comme d'habitude, je le rappelle, j'ai vérifié mes mesures avant. Vérifiez toujours avant de mettre votre colle, votre mesure de page. Selon avec quoi vous mesurez, il suffit de même pas d'1 millimètre et puis votre page est ou trop courte ou trop longue. Je le dis à chaque fois, mais pensez vraiment à vérifier vos mesures avant de coller vos pages. C'est quand même plus joli d'avoir des pages qui soient alignées correctement. Donc un album, même si on les fait avec des papiers pas chers, des papiers de chez Action, c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'il soit beau et correctement fait. Alors je sais que le fait main, on a droit à l'erreur, mais mieux on vérifie, plus on vérifie et moins on en a. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis une grande maniaque, il faut toujours que tout soit alors parfait. J'ai pas la prétention d'être parfaite, mais j'aime que tout soit bien et correct. Voilà, le papier est aligné. On enlève les traces de colle. On obtient pour l'instant un simple rabat avec notre pochette. Maintenant, on va coller notre deuxième rabat, donc qui fait toujours 15,5 par 16,5 avec un pli de 1 cm dans les 16,5. Bon, mon écriture va être à l'envers parce que je viens coller mon rabat sur le premier rabat, c'est-à-dire sur celui-ci. Je l'ouvre et je viens coller mon rabat dessus, comme ceci. Donc, vérifiez encore une fois bien vos mesures, parce que si vous n'êtes pas au poil, ça ne va pas le faire. Ah, mais mets-toi comme il faut, toi. Voilà, quand je sais que ma page est correcte, je peux venir la coller. Je vérifie également dans ma largeur, et c'est bien. Hop. Alors, je suis désolée, je vous fais toujours des tutos avec la lumière artificielle, mais j'ai pas le choix. À part le week-end où j'arrive parfois à en faire quand j'ai pas les enfants, les petits-enfants. Je travaille le soir tard après le travail. Quand je dis tard, il est très tard, il est presque 23 h déjà, si c'est pas plus, je suis pas sûre de l'heure. En fait, je sais pas quelle heure il est. Il est 23h10 quand je vous montre cette deuxième page. Donc je travaille toujours forcément à la lumière artificielle. Voilà, ce qui fait qu'on a notre page qui s'ouvre comme ceci. On efface tout de suite, bien évidemment, ces vilaines traces de colle. Voilà, donc on a notre pochette, notre premier rabat et le deuxième qui s'ouvre comme ceci. Et voilà. Et toc. Ce qui fait qu'on peut ouvrir notre page comme ceci. Comme ceci. Donc on va poser nos aimants avant de les oublier, n'est-ce pas?
Et là, on aura bien évidemment des espaces photos. Qu'est-ce qu'il me manque? J'ai dit les aimants. Alors, on va commencer par positionner celui-ci. Alors, 15,5. Je peux vous dire qu'il tient bien ces aimants. Voilà, je place mon aimant sur mon score tape et je viens le placer au milieu de ma page. Toujours comme d'habitude, pas trop au bord. On vient placer notre deuxième aimant dessus. Même chose, un petit bout de score tape. Et voilà, ma page ferme bien. Et on vient placer les deux autres également ici. Je ne regarde pas la consommation des aimants. Sinon, tu comprends pourquoi je suis obligée de venir souvent vers toi. Hop. J'avais pensé à utiliser ma perforatrice de bordure sur les bords de page de cet album pour avoir une fantaisie supplémentaire, mais ce qui est dommage, c'est que ça nous aurait obligé à rétrécir le papier, puisque notre papier fait 15,2 par 15,2. Si je fais des pages plus grandes, ça veut dire que j'aurai des pages où je manquerai de papier, celles où il n'y aurait pas de dentelle, et celles où il y aura de la dentelle, il faudrait recouper le papier. Donc comme c'est un peu dommage, je me suis dit que j'allais rester sur des pages classiques pour les bordures. Voilà, je viens fixer mon deuxième aimant. Voilà, comme ceci, on a la page qui ferme comme ci, comme ça, et qu'on peut ouvrir également comme ceci. Là, il va falloir qu'on mette une petite interaction sur cette page. Alors, je ne les ai pas mis d'ailleurs, je ne les ai pas comptés, on va revenir dessus après. Elle est où? On va rajouter un espace photo que j'ai mis je ne sais pas où. Celui-là. On rajoutera un espace photo sur cette page. Je croyais l'avoir préparé, mais visiblement non. R14. Je perds du temps, moi. Parce que je trouve pas ce rabat. Je vais recouper celui-ci, c'est pas grave. Voilà. On rajoutera sur notre devant de page un rabat photo comme ceci, qu'on ne met pas tout de suite bien évidemment, puisque lui il faut qu'il soit inséré dans le papier fantaisie. Donc un rabat de 14 par 11 avec un pli à 1 cm dans les 11 cm. Je vais vous le noter, que vous ayez le temps de le noter. 14 par 11 avec un pli à 1 cm dans les 11 cm. Et on viendra le fixer comme ceci sur notre papier décor. Je ne le colle pas là, comme vous le savez, il faut qu'il soit incisé dedans. Maintenant, on va passer au recto.
J'ai marqué plus rabat photo pour pas l'oublier quand on fera le papier décor. Je le mets de côté. Maintenant, on va passer au dos de notre page. Alors, pour le dos de notre page, vous vous souvenez, on a un rabat et 3 rabats pour une cascade et un autre petit rabat pour mettre sur le grand rabat. Je vais y arriver. Alors là, on a notre rabat qui fait 15,5 par 17 avec un pli à 1 cm et un pli à 0,5 de plus. Un 1 et un 5. Ce rabat, on a biseauté les angles et on va venir le coller côté opposé à notre reliure. Donc, c'est-à-dire sur votre gauche. Alors, on fixe bien notre pli et on vient l'encoller. Hop, on se positionne bien au ras de notre page. Je viens gommer mes vilaines traces de colle. Comme vous le savez, je n'aime pas ça. Voilà. Quand on est sûr qu'elle est bien placée, on fixe notre collage. Cette colle, elle m'agace. Je n'ai pas bougé en gommant. Voilà, parfait. Voilà, donc je vous rappelle, on a collé, on a notre patte de reliure à droite et à gauche, on a collé ce petit rabat avec le gousset d'aisance. Sous ce rabat, il va y avoir notre cascade. Alors, ça va être une cascade décalée comme ceci. Donc la première se collera comme ceci. Je dirais la deuxième en haut à l'opposé et la troisième, on la centrera au milieu des deux. Mais ça, on ne va pas les coller puisqu'il faut qu'elle soit incisée dans le papier décor. Donc on la laisse à l'intérieur de notre page et sur l'extérieur, on aura également notre rabat. Donc au format de 15 par 10 avec un pli dans les pardon, un pli d'1 cm dans les 15 et qui viendra se fixer comme ceci sur l'extérieur de notre page, mais toujours pareil avec le papier décor. Donc on a terminé pour cette page. On n'oublie pas de joindre notre petit rabat qui va sur l'autre côté. Et moi je vais mettre une petite pince comme je fais d'habitude jusqu'à ce qu'on vienne encoller ces papiers. Comme ça on ne perd pas les petits morceaux qui eux ne sont pas collés puisque ce sont des rabats à mettre dans le papier décor. Voilà, et bon, on a fini pour cette deuxième page. Cette fois-ci, je vais vous laisser pour ce soir et je vous dis à demain pour la suite des autres pages de ce tuto. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un petit commentaire. Merci, au revoir.